Je dirais juste que la tendance, c'est que on a des maturités plus longues et on a des taux beaucoup plus compétitifs. Si en 2009, on est sorti avec 9,25, effectivement, le dernier eurobond, je pense que l'honorable député Bassirou Goudiaby est revenu là-dessus pour nous comparer avec la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est juste que la Côte d'Ivoire, on a utilisé un taux nominal qui n'est pas le taux de sortie. Mais le taux de sortie recalculé pour la Côte d'Ivoire vous donne 7,267 en lieu et place des 5 et quelques dont on a parlé. Or, le Sénégal était ressorti avec 6,25. Je vous donnerai les éléments de calcul parce que j'étais dans l'équipe qui faisait l'eurobond effectivement en 2014 et on savait clairement quelle était la stratégie effectivement de la Côte d'Ivoire pour arriver à ce taux nominal alors que le taux effectif réel de sortie était de 7,267%. Retenons que pour vraiment rassurer davantage que tous les pays du monde sont classés en 4 catégories de risque de surendettement. Tous. En Afrique, c'est 55 pays. Il y a risque d'endettement faible, risque d'endettement modéré, risque d'endettement élevé, en détresse. En détresse, moi, risque d'endettement faible en Afrique, 5 pays fa nek moy ñi nga xamné mënu ñoo leb danaka parce que buñu démé duñ leen wul mënu ñoo leb. Risque d'endettement modéré Afrique yépp 15 pays la Sénégal ci la bok. Sinon ñeneen ñëpp ñu ngi élevé et en détresse. Dernière analyse de viabilité de la dette bi FMI def en juin, Sénégal présente un risque de surendettement modéré. Légui nak indicateur yi koy wone xam nga lan la normalement on a d'abord le taux d'endettement, j'en ai parlé, mais il y a des indicateurs de viabilité de la dette et des indicateurs de liquidité de la dette. La viabilité de la dette, c'est la capacité du pays à faire face à ces échéances à court, moyen et long terme. Il y a 2 indicateurs qui y sont. Valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée à la richesse nationale du pays. Ça doit être à 55%. Le Sénégal est à 49,7%. Donc en dessous du seuil. Deuxième indicateur, la valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée aux exportations de biens et services. 240%, c'est le seuil. Le Sénégal est à 212,98%. Voilà les 2 indicateurs de viabilité de la dette. Les indicateurs de liquidité de la dette, c'est la capacité du pays à pouvoir faire face à ces échéances à court terme. Ces 2 indicateurs. Le service de la dette extérieure rapporté aux exportations de biens et services, 21%. Le Sénégal est à 17,96%. L'autre indicateur, c'est le service de la dette extérieure rapporté aux revenus budgétaires. Effectivement, sur ce point, j'ai souvent eu une divergence de vue avec le président Mamadou Lamine Diallo quand je parle de revenus budgétaires. Pour moi, c'est les recettes fiscales et non fiscales qui sont les revenus budgétaires. Ça doit être le Sénégal est confortable. Les marchés ne s'y trompent pas, le FMI ne s'y trompe pas. Et les 75%, c'est pourquoi j'ai corrigé le rapport à la page 20. J'ai dit que tous les autres pays de la région ouest africaine
n'incluent pas dans leur dette la dette contingente qui fait au Sénégal 1370 milliards. C'est à peu près 7%. Vous défalquez ça des 75%, vous retombez aux 67,9% de l'administration centrale. Voilà. Si vous voulez comparer le Sénégal avec tous les autres pays, vous ne pouvez pas prendre le ratio de 75%. Étant donné que même les ressources de ces entreprises publiques ne sont pas incluses dans notre calcul de viabilité, dans nos calculs de viabilité de la dette. Voilà ce que je voulais vraiment dire sur l'endettement, parce que ça a été un sujet vraiment très très important. Il fallait donner ces éléments d'appréciation sur la dette. Et je pense qu'au sortir de là, j'aurais rassuré sur que le Sénégal maîtrise véritablement sa dette. Et ayez confiance. Tout ce que vous avez indiqué comme rachat de dette sous le bouquet, c'est la gestion prudente et active de l'endettement. C'est pourquoi on a fait le rachat des 70%. C'est pour dire que la dette transcende les régimes politiques. Parce qu'en 2011, la dette devait échoir en 2021. Donc on a fait un reprofilage pour pouvoir gérer de façon active un peu notre dette. Voilà sur la dette. Au niveau des recettes de l'État, je pense qu'effectivement on a une augmentation des recettes de près de 448,6 milliards. Et c'est vraiment les bonnes perspectives, ça vient du fait qu'on va bien accélérer la mise en œuvre de la stratégie de recettes à moyen terme. Car c'est vrai, il est important de savoir que dans le projet de loi de finances 2023, il n'y a pas de création de nouvelles taxes. C'est uniquement des mesures administratives qui seront opérées. Ça aussi, c'est important qu'on puisse le dire. Bon, on a des chantiers de réforme des administrations fiscales et douanières. C'est de tout faire pour atteindre la maturité digitale à partir de 2023 et nous pensons que ça va porter ses fruits. Notre ambition, c'est vrai, d'avoir une fiscalité simple, efficace, incitative, moderne et transparente, organisée autour d'une utilisation accrue des technologies numériques. Je pense que c'est revenu plusieurs fois ici et même des spécialistes ont eu à indiquer la nécessité d'aller dans ce sens.